Anjali Mudra, qui se fait, je vous rappelle, ce sont les mains qui obligent les coudes à s'écarter. Ça amène une pression, ça amène un placement des cervicales et de la ceinture scapulaire. Et bien sûr, on ne se place pas avec le dos, mais ce sont nos jambes qui nous placent. L'expiration s'allonge. Je dirige mes doigts vers le manubrium, je monte mes coudes. Je dessine la ligne médiane du visage, puis l'arrêt au milieu du crâne. Et mes doigts pointent vers le ciel. Je dirige la pointe de mes coudes vers l'avant, pendant que mes bras se déplient, sans que mon bassin s'avance. Toujours l'expire actif, l'expiration, faire le vide du bas vers le haut. Et expiration, les mains redescendent. Élargissement de la ceinture scapulaire, placement des cervicales, poids du corps sur les talons, en reculant le bassin, c'est-à-dire en amorçant une toute petite flexion des hanches. Et puis, on va prendre un petit écart d'à peine 1 mètre. Quelle que soit la taille de la personne, environ 1 mètre. Déjà ressentir que si vos pieds sont très légèrement ouverts, ça pousse le bassin en avant. Ça emmène le poids du corps sur le bord externe des pieds, ça n'est pas ce qu'on cherche. Cherchez à avoir le bord externe des pieds parallèle entre eux. À sentir que ça amorce une rotation interne de vos fémurs qui replace le bassin au-dessus de vos talons. En observant et en pensant flexion des hanches, je commence à descendre. Comme dans la chaise, mais cette fois-ci, je perçois aussi que le tapis s'étire entre mes 2 talons, simplement par le poids de mon corps. Je n'ai amené aucune perturbation dans mon dos, simplement triple flexion, cheville, genoux, hanches. Et souvent, on oublie cette flexion des hanches en gardant le ventre serré. Laissez bien le pubis descendre entre vos jambes. Poids du corps sur les talons. Avec votre prochaine expire, le pied droit va pousser votre bassin vers la gauche.
translation, donc au niveau du centre de gravité. Rien n'a changé dans le dos. Conservez la rotation interne du fémur droit. Et avec votre prochaine expire, le pied gauche va pousser le bassin vers la droite. C'est le bassin qui se déplace et qui entraîne le rachis. Ne perdez pas le contact du port externe du talon gauche. On est toujours par notre propre poids à étirer le tapis entre nos deux talons. Prochaine expire, sans que le bassin monte, c'est-à-dire au fur et à mesure que mon pied droit pousse le bassin vers la gauche, ça oblige le genou gauche à se fléchir. Et on va essayer de tenir un peu cette posture par le poids du corps. On n'est jamais penché en avant, c'est toujours notre jambe ici, notre jambe gauche qui contrôle la flexion de hanche, qui contrôle l'angle entre le fémur et le ventre. Si vous êtes très à l'aise, au lieu d'avoir les mains en Anjali Mudra, vous pouvez les mettre dans votre dos. Ansi Mudra. Ansi Mudra. Le fait d'être à éloigner le genou de la poitrine, le genou gauche, engage le fessier, engage l'arrière des jambes et permet de soulager le quadriceps. Toujours la rotation interne maintenue au niveau du pied droit, au niveau de la hanche droite, ce qui amène, provoque l'allongement de la diagonale du pied, ce qui permet de percevoir l'éversion du pied et ce qui corrige la voûte plantaire et éventuellement aussi la l'allus valgus. Tenir la posture sans être en souffrance dans les muscles, tonifier et le quadriceps et le fessier. Toujours allonger l'expiration. Et avec votre prochaine expiration, on va changer de côté. Doucement, en conscience. Ne repartez pas en rotation externe du fémur gauche. Ne laissez pas tourner votre bassin. C'est un travail dans les hanches. Votre inspire repousse vos mains si vous êtes en Ansi Mudra. Votre inspire repousse le tranchant des mains. Donc ça inspire dans le dos. Car l'inspiration, c'est aussi une expansion de la cage thoracique dans le dos. L'inspiration est une expansion de la cage thoracique dans le dos et latéralement. Ce n'est pas le ventre qui se gonfle. Le ventre s'élargit. Je suis toujours à vouloir éloigner le
genou droit de la poitrine. Quand on n'a pas l'habitude de ce cavalier de fer, ça peut chauffer dans les cuisses, ça peut brûler dans les cuisses. Si on est écrasé par la gravité, si on n'est pas dans le travail de nos jambes, dans le placement de notre corps par les jambes, et on va revenir en équilibre au centre, c'est-à-dire votre pied droit et votre pied gauche travaillent pour revenir dans l'équilibre. Et déplier les genoux, c'est-à-dire basculer en même temps que les genoux se déplient, basculer en Ardha Prasarita, Padottanasana, le poids du corps sur les talons. C'est-à-dire que le bassin est en arrière de vos talons. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à descendre, mais si vous étiez allongé sur le dos, vous seriez en train de vouloir monter vos deux pieds vers votre tête. Laissez le poids du corps venir sur les métatarsiens, sur les coussinets des orteils, pas sur le bout des orteils. On ne se cramponne pas avec les orteils, on a le poids du corps qui quitte un peu les talons, le bassin qui s'avance. Ça va nous obliger à contracter les mollets, les ischio-jambiers, pour ne pas chuter en avant. Un travail contre-résistance. Puis on repousse le sol avec les métatarsiens pour revenir sur les talons et constater que peut-être le poids du corps permet maintenant que la flexion de hanche s'active. Allongez l'arrière du cou, allongez la nuque, ne laissez pas le menton partir en avant et la nuque se casser. On est souvent tenté de regarder l'écran, de regarder l'enseignant, mais effectivement, il faut se l'interdire pour allonger la nuque. Le crâne est en équilibre précaire. Sur Atlas. Ne tirez pas la poitrine vers les genoux, mais tirez les genoux vers la poitrine, c'est-à-dire contractez les fléchisseurs de hanches. Surveillez que vos pieds ne se déforment pas, quitte à sortir un peu plus les talons. Donc, c'est-à-dire, vous maintenez les orteils là où ils sont, mais vous écartez un peu plus les talons. Si tu veux filmer mon pied droit, Catherine, ne laissez pas ce genre de choses se faire qui ramènerait une rotation externe. Sortez votre pied, votre talon droit. Éventuellement, augmentez un peu l'écart entre vos jambes. Pensez qu'on étire l'arrière, toute la chaîne postérieure, donc pas de menton avancé.
je vais à nouveau fléchir mes genoux et mes hanches, comme si je voulais venir m'accroupir, poser mes coudes sur les genoux, flexion de genoux, cheville, hanche. Le bassin descend, ce sont les hanches qui se fléchissent, les genoux qui se fléchissent. Si c'est possible, les mains réunies, les coudes entre les genoux, sans être en flexion lombaire ni en syphose dorsale. Je tire mes mains entre mes coudes pour écarter mes genoux, mais je ne laisse pas mes genoux s'écarter. Mes genoux résistent pour que ça amène un travail dans l'articulation des hanches. Voilà, on garde la nuque longue. C'est-à-dire qu'on devrait regarder vers le sol, pas devant. Et puis, on étire nos bras en avant pour remonter et relâcher les bras et peut-être un petit saut pour rejoindre les pieds. Cette pratique s'appelle le cavalier de fer. Nous vous souhaitons une bonne pratique. Il y a un lien qui s'affiche vers notre site internet avec toutes les infos pour les formations, les cours en ligne. Merci, à bientôt, au revoir.